Je dis en tant que président de l'Institut national pour la défense des droits économiques, sociaux et culturels, moi j'ai un plaisir pour me présenter à toute population haïtienne avec la communauté internationale là, dernier rapport sur inflation et augmentation des prix de première nécessité de mai 2024 à janvier 2026, notamment sous gouvernance Conseil présidentiel de transition. Eh bien, rapport ça mettait à clair situation socio-économique mounio, vulnérabilité mounio et surtout comment produire à valer terrain sans contrôle l'État et surtout avec dollar cap monté, eh bien importation des produits, manque de production nationale. En fait, là nous parlons des produits de première nécessité, eh bien nous catégoriser sommairement en deux parties. Premièrement, nous regardons les produits alimentaires qui connaissent une augmentation de 55% à plus de 70%. Et ceci sur tout le territoire national. Eh bien, là, nous regardons les produits hygiéniques qui connaissent une augmentation de 60% à près de 83%. Eh bien, nous qualifions cette situation ça de vulnérabilité pour la population, surtout les gens qui vivent dans Port-au-Prince et notamment pour les gens qui vivent dans les villes de province. Eh bien, en quelque sorte, situation d'augmentation des prix sans arrêter qu'à monter, pied bois qu'à gripper monter ça, nous sommes capables de dire que c'est par le fait que, premièrement, dollar pas stable, et deuxièmement, question insécurité généralisée, et troisièmement tout, nous sommes capables de dire que c'est dépendance paysan avec question importation des produits. Eh bien, nous-mêmes, en tant qu'organisation droits de l'homme, qui fait un travail technique, qui, en quelque sorte, gagne des sources de référence fiables, qui prend nous près de l'année qu'on a fait sur tout le territoire national, là, eh bien, son travail, nous sommes capables de dire, qui est capable de servir de référence à tout le monde qui a fait des analyses aiguës, pointues des situations socio-économiques mounio en dans le pays d'Haïti. Eh bien, en fait, nous sommes capables d'aller plus loin pour nous capables de dire augmentation des prix produits première nécessité yo connaît un impact direct sur les consommateurs, notamment les personnes les plus vulnérables, notamment les gens qui perdent du travail et les gens qui travaillent vrai qui ne peuvent pas répondre avec besoins élémentaires ou bien besoins de base. Eh bien, qui crée une sorte de vulnérabilité et côté que les gens non gourmet pour être capable de survivre, ils n'ont pas vraiment tenu compte des questions éducation, santé, avec d'autres facteurs nous sommes capables de juger qui sont incontournables dans toute société. Et bien, plus loin, nous sommes capables de dire que ça a créé une augmentation accrue, notamment la question d'importation des produits de première nécessité, une sorte d'insécurité alimentaire à rappeler que le programme alimentaire mondial, PAM, dit qu'il y a près de 60% de la population haïtienne qui vit dans l'insécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'ils ne plat pas juste seulement un casse-tête chinois. Et puis, nous sommes capables de dire que bon risque sanitaire, puisque les gens ne pas nourri bien, eh bien, santé est vulnérable, et notamment, les n'a regardé que le droit de la santé, c'est un droit galvaudé, piétiné, relayé au second plan en Haïti, côté que les gens ne déjà pas bien nourris, eh bien, ils sont exposés avec risque sanitaire, côté que pour tomber malade facilement. Et en dernier lieu, nous sommes capables de dire que ça vient créer une sorte d'arbitrage difficile entre alimentation, santé, éducation. Et bien, nous sommes capables de faire des recommandations tant que, premièrement, renforcer les mécanismes de protection sociale en Haïti. Et deuxièmement, c'est stabiliser les prix des produits et réguler le marché. Et troisièmement, c'est soutenir la production locale pour réduire la dépendance alors aux importations. Et quatrième lieu, nous sommes capables de dire c'est amélioration justement de la logistique et les chaînes d'approvisionnement en Haïti. Et cinquièmement, nous sommes capables de dire c'est développer l'information et le suivi des prix dans les marchés. Et à la fin, nous sommes capables de dire c'est promouvoir l'éducation économique des ménages en Haïti. Nous constatons que l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits de l'homme sont les seules causes de malheur public. Et des corruptions des gouvernements ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle le droit naturel, inaliénable et sacré de l'homme. Dans cette déclaration universelle, article 1er, des hommes naissent et demeurent libres
et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que des activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place, emploi public. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu dans le cas déterminé par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions. Même religieux, la libre communication de pensée et des opinions est un droit le plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté, dans le cas déterminé par la loi. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Et cette force est donc constituée pour l'avantage de tous. La propriété en étant un droit inviolable et sacré. Nul ne peut être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, et l'exige évidemment. Alors, peuple haïtien, et ça fait des décennies depuis nous avons souffert, depuis nous en bas, un pouvoir oligarchique qui a tout pays, qui a détruit nous-mêmes, peuple. Je dis, c'est bon moment pour que nous prenions destin en main. Pour nous dire que nous ne pouvons pas négocier ni à blanc, ni à oligarchie qui sont sous pouvoir. 7 février, nous avons demandé pour toute force, toute couche sociale dans le pays, rejoindre Fondel, pour que 7 février, nous marchions vers la villa d'accueil pour que nous prenions pouvoir ça dans mes monsieur Saro. Nous tendons un pile gros bruit qu'a fait la radio, côté on dit il y a pris mesures pour comment combattre l'insécurité. Mais ça nous remarqué depuis quelque temps dans la zone Delma 31, Delma 33, Delma 65 la trié et il y a un vague kidnapping chaque jour. Yo d'abord kidnappé plusieurs monde et nous même on dit que l'école même RSD que les chiffres Michel qui est kidnappé et tué. Et nous avons plusieurs autres cas encore de monde qui sont victimes de kidnapping. Embagé à l'UTCFZB, embagé directeur AI et la police là, embagé c'est un conseil et comment CSPN, c'est que pas qui prend comme dit mesures réelles drastiques pour combattre et question kidnapping. Et maintenant, question à poser, côté CSPN, côté Alexis Fizeme, côté directeur général et police, côté la MEA, comment se fait-il pour des individus prendre plaisir pendant des semaines à kidnapper dans la même zone, des dizaines de monde, et que ça va une réponse, et continuer à kidnapper avec aisance comme ça. Qui ça a fait? Est-ce que a dit il va toucher pour assurer la sécurité de la population? Et la population a tout. Qui accepte, Jeanne Barrot, a rappelé nous que c'est nous qui voulons camper pour exiger que M. Dam Sidao a touché comme pays pour bonne sécurité, qui va nous. Donc s'il va camper, qui n'a à peine commencé et à renforcer. Donc il faut lever camper pour caler nous sur les kilayo en attendant que vous allez, mais même si ça fait 11 jours là, il faut que la sécurité parce que vous payez pour ça. Donc, pas de sécurité, pas de bonne sécurité, si nous allons lever camper, caler nous. Plus passé un an depuis l'État haïtien à travers le ministre de l'Éducation nationale, M. Augustin Antoine, signé un accord
avec syndicats professeurs dans l'idée pour permettre le secteur à avancer et évoluer normalement, rien pas jamais fait jusqu'à maintenant de manière concrète. 1. Nomination professeur continue à faire sous base politique et nous, depuis des années, les nominations dans le secteur éducatif l'ont fait sous base politique, comment ingérence et comment le secteur a subi et victime de mauvaises nominations. 2. Alignement salaire, premier et deuxième cycle, pour que j'en fasse. 3. 4 débits pour que j'en remette par les professeurs. Assurance par jambe fonctionnelle et la trier. Et n'a pas parlé d'assurance dans l'État, nous pas seulement parler d'assurance pour les professeurs. C'est tout fonctionnaire l'État même qui est victime de mauvaise gestion d'assurance. Nous avons remarqué qu'il n'y a rien de sérieux qui fait pour améliorer les conditions de la vie, les conditions de travail, professeurs et élèves, qui, de manière normale, correcte, concrète, par exemple, fait bien. Pendant que le ministre Augustin Antoine et l'équipe continuent à gagoter l'argent de l'État, faire show médiatique, organiser soi-disant assises sous question refondation, éducation, sans participation réelle, secteur acteur clé dans le système. Pas oublier, il y a plus passé l'année, côté UNICEF, tu as un bilan, fait qu'on ait environ 80% adolescents pays, c'est dans vivre ensemble les créer. Et nous, vivre ensemble, ça, c'est un bon monde dans l'État qui cause jeunes pays, pas manque de fonctionnement, pas manque de couverture, assistance sociale, à tomber dans le vagabondage. CUTRACEP à Jeune Barreau de Port-au-Prince constaté à la veille de 7 février plusieurs activités de débat à faire sous façon pour arriver à une solution haïtienne pour ces pas blancs qui peuvent imposer nous une solution empoisonnée. Même si il est très tard, mais il n'est pas trop tard. Ainsi, ça a montré que il y a une préoccupation commune pour arriver joindre ensemble une réponse avant 7 février. Jean Peuple Mandela. Dans ce sens, CUTRACEP dans tout le pays, avec Jeune Barreau de Port-au-Prince, appuyer l'initiative table ronde de sauvetage si là. Collectif nous rassemblés a fait 4 à 5 février pour arriver joindre à tout acteur qui travaille dans le même sens là, une proposition, une grande proposition de sortie de crise côté pour nous faire un choix président transition et nous joindre entente sous organe de contrôle transition qui doit être fait avec participation 10 départements et diaspora. Vive tête ensemble, vive comme les épaules pour une solution haïtienne qui éviter de continuer à traîner Haïti dans la boue ingérence et puis empêcher de proposer une solution empoisonnée, j'en sais qu'on a habitué fait là. Vive Haïti. Pour nous parler de situation qui sont dans le quartier populaire, qui sont victimes chaque jour. Côté, ils sont victimes des logements sociaux, ils sont victimes des questions de droits, ils sont violés chaque jour. Côté de Timoun, dans le quartier, ils marchent pied à terre. Côté par l'État qui a voyagé sur eux, critique chaque jour. Côté Espoir Jeunesse, c'est un guide moto. Côté Espoir Paysan, c'est un route qui l'emmène main. Pendant ce temps, route bloquée. Pendant ce temps, nous mettons une équipe qui chita sous base accord. Ils disent qu'ils vont offrir nous la vie meilleure. Côté nèg ça n'a pas réglé rien. Pendant tout le temps qu'il y a un débat, accord ça. Et pendant ce temps, c'est eux-mêmes encore qui ont décidé pour venir recoucher tête de l'autre façon. Nous-mêmes, en tant que jeunesse, qui représente 70% de la population, nous disons c'est à tort. Je vais arriver pour nous prendre ces en main. Parce que nous n'avons aucun autre pays de réserve. Haïti, c'est pour nous lier. C'est là que nous avons vivre. Parce que pas de l'autre côté qu'on a bien qui est la CAO. C'est pour ça nous-mêmes, dans tout accord qui a couché là, quitte pour accord cassation, quitte accord 3 têtes, nous ne demandons à aucun autre monde qui comprendre misère master, misère qui souffrir, qui se mettre leur vie shoot dans la tête CAS. Parce que CAS, c'est pas une boîte pour les faire politique, mais c'est une boîte qui fait social pour aider les gens dans le quartier populaire, les gens qui n'ont pas de pouvoir d'achat, les matins, les relevés, ils mangent un pâté,
yo bon couronne, yo dit yo gon ballon d'or. Je dis à moun sa yo, et si yo pas petit pays à tout, doit la vie doit pour yo. N'a demandé moun dans section communale yo, jeunesse anglais, chardonnier, moun sa ka victime chaque jour, côté yo pas même gen pouvoir d'achat, mais on dollar pour yo dépenser. Côté discrimination sociale, rive sur yo. Qu'est-ce assistance sociale créée dans mission pour aider les gens qui sont plus faibles. Pendant ce temps, nous avons pour qu'est-ce assistance sociale, il y a pas comme pas si là. Pas si là pour faire politique, mais oubliez problème moun yo dans quartier populaire, problème moun qui dans camp même chez des salines des îles. Après le défi de bataille pour l'indépendance, il dit esclaves ça yo, esclaves des champs yo, esclaves yo, moun qui bien à telle section communale yo, tant que moun les anglais yo, moun chardonnier yo, est-ce qu'il oublié yo, est-ce qu'il moun travailler doit vivre tout le monde. Pendant la pour mettre côté sécurité faut nous penser à problème base yo, faut nous penser à problème na base yo, c'est parce que nous négliger aide sociale dans le quartier populaire qui cause nous gagner ça que nous gagne l'argent ça comme bandi qui a pas problème dans le pays. Pendant ce temps on a dépensé des millions pour les problèmes de sécurité mais si nous devons des assistances sociales, je dis crise ça que nous gagnons, nous pas gagner. L'un sont d'attendre bilan ministre éducation nationale actuelle. Et l'un a considéré façon politique la faite dans le pays, nous presque pas saisi le fait que c'est le ministre qui recevra plus d'attaques depuis qu'elle est montée dans cette ministère là. La semaine dernière, parmi les différentes attaques que le ministre a suivies depuis qu'elle fait monter, il y a une attaque qui était criminelle et assassine. Dernière attaque en date, c'est l'accusation qui était faite par un ensemble d'organisations que tout le monde connaît, la presse connaît en général. Moi, je voulais expliquer à la population une fois pour toutes qui ça bagaille là y est. Pour me résumer, l'affaire est une question de contrat, d'intérêt financier. Il y a un contrat que direction génie scolaire en dans le ministère de l'Éducation nationale a signé le 29 septembre 1997. De septembre 1997 à février 2026, ça fait pratiquement 29 ans depuis que le contrat a été signé. Et entre-temps, il y a eu 14 ministres à la tête de l'éducation nationale comme ministère. Rendez-moi fou, sage. Si le contrat ça n'a pas de charge irrégularité là-dedans, pas de problème, est-ce que vous avez après 29 ans pour venir toucher? C'est que là, vous avez dit qu'il y a un problème. Deuxième contrat, nous allons parler de lui. C'est un contrat qui signe en 2008 encore, qui n'a pas son paquet de temps pour que j'aime signer, mais qui est signé pour 100 millions de gouttes. Le premier contrat, c'est 1 milliard de gouttes. Il y a une série de firmes, par exemple, qui comptent contrat ça avec une irrégularité, qui contactent des acteurs en Accor Montana parce que vous connaissez que c'est le ministre qui est représenté à Accor Montana en dans le gouvernement. Ils dit tête yo, comme moment de transition, c'est le moment il y a élagué toute cob faite. Pour y aller, dit tête yo, c'est le moment où jamais pour font cob. Nous d'accord, nous même organisation pour contrat ça yo, pour l'État respecter contrat ça yo. Mais là on contrat fait paquet de temps ça le pas payer. Li passé pour l'État payer, li obligé inscrire dans cadre budget en dans une rubrique qui est les haute intervention publique. Et là inscrit dans haute intervention publique, ce n'est même plus le ministère en question qui doit payer ce contrat, mais c'est d'abord la primature et le ministère des Finances. Et selon une évaluation, selon un rapport qui produit par le cabinet du ministre, qui n'a jamais dit pour ne pas payer contrat. Il dit comme ça, d'abord, il faut qu'il y ait une vérification rigoureuse qui est faite auprès de la direction génie scolaire. Après ça, il faut que le ministère la joigne aval. Il faut que la firme joigne aval. D'abord, et on dit aval, Cour supérieure des comptes, et puis avec le ministère des Finances. Ça qui est normal. Cela dit, il y a des gens qui ont fait une démarche pour mettre une firme comme ça arriver, jouer une cob, de travail pour l'IA, ou suivre des démarches là parce que l'État c'est une question de procédure, une question de respect de la question administrative. Par contre,
Il y a des acteurs qui ont même besoin de régler l'autre problème, qui ont un problème avec ensemble de changements qu'a porté dans le système éducatif là, qui ont un problème avec le fait que le ministre a constaté que l'école l'a crasé. Il n'est pas seulement arrêté dans le cadre constat, il dit faut que si nous constatons, il faut que nous passions à des mesures pour nous capables de changer, transformer l'école haïtienne. Et ça fait nous passer vers une école transformatrice. Donc pour question de formation, c'est plus passer une centaine d'enseignants qui ont formé pour enseigner 4 nouvelles matières, à savoir étape, éducation à la citoyenneté, éducation artistique et esthétique, et ensuite éducation physique avec sport. Après ça, c'est gros moment causé. Roumle qui était organisé sur question d'éducation, dans date qui était 21, 22 et puis 23 janvier 2025 là. Ministre Augustin Antoine, avec équipe qui est dans le ministère, ils ont réalisé une assise nationale pour la refondation système éducatif haïtien. Et dans l'assise ça, toute couche, toute classe, tout rang, tout secteur a participé pour te bailler compréhension, pour te bailler diagnostic sur le système éducatif haïtien, qui ça qui mérite changer. À travers, après, constat ministre a fait pour te dire que le système éducatif là, l'école l'a crasé, donc il n'est pas arrêté là. Les constats fin fait, il passe à l'action qu'on y a là. Il organiser assise là, donc pour refonder le système éducatif haïtien, pour lui bailler pays un système éducatif qui à la hauteur de ses besoins, qui à la hauteur de salguer comme nécessité, et puis vous former haïtien pour Haïti, et ensuite pour garder comment on est capable de mettre chita, ça les baccalauréat technique avec technologique là qui va venir bientôt.